Dieu nous protège. Amen, Kenny Ratson. En ce 4 février, en ce 4 février 2025, hein? Ah là là, la musique elle est belle. Les fois chez les mains pour Odette Cohen Ben Mesodi, Raphaël Azoulay, Monique Esther Batodette, Joël Tila Batodette, Izni Mibatjuni Fricha, Victor Ayush Chaim Ben Odette, Levana Bat Joël, Josim Batoraïda, Shmuel Ben Rachel, Zora Solika Bat Sultana, Esther Bat Zari Sarah, Monique Esther Batodette. Qui Eric? Je crois. Non, je suis là encore. Tu vas pas partir maintenant? Ok. Il y a Bat Naomi. Il y a Esther Bat Yael. Rabbi Amos Ben Fortuné. Il y aura Bat Aziza. Bat Yehudit Aziza. Michael Ben Shalom. Aaron Ben Miriam. Steve. Sion. Eliaou. Ben. Jacques. Nejma. Galit Bat. Ruchama. Pour tous nos chayalim, pour tout le Ham Israël, pour tout le peuple d'Israël ce matin. Bibracha ou be'atzlacha bezrat Hashem. Merci Mike pour ce moment de musique. Toda Rabba. Depuis qu'il est là, Mike, il nous met la musique tous les matins, comme ça c'est beau, c'est bien. Baruch Hashem, Toda Rabba. Je voudrais, ce matin, d'abord j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux, partager ce cours, Bevakasha. Il est tellement important. Je voudrais ce matin un message qui est le suivant. Faire du bien à l'autre, faire du bien à l'autre. Ce qu'on appelle nous dans la Torah, Nosé Be'olim Havero. Porter le joug de l'autre, les difficultés de l'autre, les affinités de l'autre, la vie de l'autre. Vous voulez savoir combien chez Dieu, c'est important? Oh ouais, ça va, j'ai fait plaisir à quelqu'un, j'ai fait ci. Hier soir, je reçois un coup de téléphone d'une famille que j'ai aidée. Ils n'avaient pas de lit, je leur ai acheté les lits. Et le mari m'appelle, je lui dis, je t'en supplie, arrête de me remercier, mais Vakasha. Je lui dis, je vais te dire un truc. C'est moi qui dois te remercier que j'ai pu t'aider. C'est moi, pourquoi tu... Je lui dis, pourquoi tu m'appelles? Ne m'appelle pas, je t'en supplie, ne m'appelle pas. Il continue et je lui dis, je t'en supplie, Bémet, tu me mets mal à l'aise. Si tu peux aider quelqu'un dans sa vie, toi tu crois que tu l'aides, mais c'est salvateur pour toi, c'est une protection pour toi qui va être de folie parce que tu l'as aidé. Vous allez voir où je vais arriver ce matin. Mais où c'est marqué ça dans la Torah? Où c'est marqué ça dans la Torah? Non, quel Abraham Avinu, on est dans la paracha de Béchalar. Écoutez-moi bien, écoutez, vous allez voir, c'est énorme. La Torah nous dit que donc les bénis Israël sont partis. Nos ancêtres ont quitté l'Égypte. Ils ont commencé pendant 1 jour, 2 jours, ils traçaient tout droit. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes au courant? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Non! Dieu dit à Moshe, Daber el béni Israël. Écoutez-moi bien, c'est énorme. Parle aux enfants d'Israël. Viens t'asseoir, mon chéri. Tu peux faire sortir une chaise. Parle aux enfants d'Israël. Veyashuvou. Qu'il retourne. Attends. Excuse-moi Dieu, j'ai pas compris. Où il retourne? La Torah nous dit qu'il retourne en arrière et campe devant Pi-Hahirot. En 2 mots, après qu'ils ont tracé pendant 2 jours, Dieu il leur dit, pendant presque 1 jour et demi, Dieu il leur dit retournez.
Faites demi-tour. Mais ça va pas. Mais ça va pas. Quoi faire demi-tour? Et là, ils font ce demi-tour qui, en fait, un demi-tour, c'est un piège qui va se refermer sur Pharaon. Ve'amar Paro libnei Israël. Verset suivant. Ve'amar Paro. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, en français, Ve'amar Paro? Et Paro dit, libnei Israël. Il dit au Bnei Israël. Mon Rashi dit, il dit sur les Bnei Israël. Attendez 2 minutes. C'est pas le pshat, c'est pas le pshat. La Torah nous dit, Ve'amar Paro, et Paro dit au Bnei Israël. Rashi te dit, et Paro dit sur les enfants d'Israël. C'est-à-dire que Paro arrive à une conclusion que quoi? Que Nevuchim hem ba'aretz. Ils sont perdus. Ils sont prisonniers dans le pays. Sagar alehem hamidbar. Le désert s'est refermé sur eux. En 2 mots, c'est quoi l'analyse de Pharaon? Moshe Rabbeinu, il sait même plus où il est. C'est du n'importe quoi. Ce rabbin, il est venu avec sa belle barbe. Il leur a dit on sort. Ils ont commencé à marcher. Il leur fait faire demi-tour. C'est des fous. Donc si ça va pas, si en vérité il n'y a aucune stratégie, c'est qu'en vérité, Moshe l'a fait de son propre chef. Donc à partir de ce moment, je me lève avec mon armée et je vais aller les ramener moi. Je vais aller les ramener. Ce que je vous dis, c'est le pshat. Mais le pshat, ça va pas. Parce que le pshat, ça veut dire le sens littéral du texte. C'est Ve'amar Paro libnei Israël. Paro parle libnei aux enfants d'Israël. Ils sont loin. Comment il va alors? Merci. Ah oui. Merci. Le Targum Yonatan ben Oziel, qui a été écrit par le Tana Yonatan ben Oziel. Vous connaissez le Tana Yonatan ben Oziel? Ça tombe, elle est à Hamouka. Tous ceux qui ne sont pas mariés, ils vont là-bas, il y a une ségoula de faire le tour plusieurs fois et ils sont libérés. Un Tana, il était l'élève de Hillel Hazaken. Le plus grand. Il était... Yonatan ben Oziel, c'est les premiers Tanaïm avant Rabbi Akiva, avant tout le monde. Il dit dans son explication du texte. Ve'yemar Paro, et Paro a dit, et là il s'arrête. Libné Israël, ça veut dire que au moment où on est à 2 jours déjà que nos ancêtres sont partis, il est en train de parler à des juifs. Je n'ai pas compris. Et là il explique. Les Datan va Aviram. Maman, vous connaissez Datan va Aviram? Ah ouais. Datan va, on va les voir tout de suite. Il dit à Datan et à Aviram, Pharaon, écoute-moi bien ce qu'il dit Yonatan ben Oziel. Des Ishtaïrou b'Mitzraïm, qui sont restés en Égypte. Mais qui c'est ces voyous-là? Mitarfin Hanon Amma Bet Israël Be'ara. Le peuple d'Israël est en train de se perdre dans le désert. J'explique encore une autre fois. Tout le monde est parti. D'après le Yonatan ben Oziel, il y a 2 personnes qui sont restées. Datan et Aviram. Ils ne sont pas morts dans le... Oh, mais bien fait. Allez, voilà. Regarde comment tu as déjà bien fait de rester ici. Il explique, il dit, Kivan Sheloï Minou Bachem, ils n'ont pas eu la foi en Dieu, ni en Moïse, ni en cette annonce de libération. Non, 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 non. Eux, ils se sont dit, on reste. Tout le monde est parti, ils ont dit, on reste. C'est un truc de fou. Attends 2 minutes. Vient le Maharil Diskin, l'un de nos grands maîtres, le Saraf de Brisk, et il dit comme ça. Quand on sait que tous ceux qui n'ont pas voulu sortir, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ils sont morts pendant la plaie de l'obscurité. Comment ils ont pu rester? Question à 10 millions. Comment ces deux abrutis, ils sont restés vivants? Bifrat, il dit, après, en analysant, que c'est pas simplement qu'ils ont été des Réchaïm, qu'ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Ils ont pourri la vie de Moshe Rabbeinu. C'est marqué dans le Midrash. C'était eux, les 2 personnes qui se disputaient, Datan et Aviram, quand Moshe Rabbeinu a voulu les séparer, et qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu crois là, qu'est-ce que tu viens toi faire toi ici, tu fais ta loi ici? Ils sont partis vite dire à Pharaon que la veille, Moshe Rabbeinu, il avait tué quoi? L'Égyptien. Et Moshe Rabbeinu, à cause d'eux, il a dû se sauver et partir pendant 60 ans. Allô?
Mieux que ça, on va les retrouver dans le désert. Parce qu'en plus, si on s'était débarrassé d'eux et qu'ils seraient restés dans les pyramides là-bas en Égypte, à Luxor, tranquille, qu'ils restent là-bas. Mais on va les retrouver après dans le désert. Au moment de la manne, c'est eux qui ont laissé la manne. Quand Dieu avait dit de ne pas garder de la manne le soir. Pendant la paracha de Korach, où il y a eu un truc dramatique qui s'est passé. Korach dit que Moshe et que sa Torah n'existe pas, c'est une escroquerie. Il est écrit là-bas. Parmi les grands meneurs de cette catastrophe, il y avait qui? Vaishlach Moshe likro le Datan va Aviram. Moshe Rabbeinu appela Datan et Aviram. Et ils lui ont dit, Lona, allez, on va pas avec toi en Israël. C'est quoi ça encore? Tu nous as fait sortir d'un pays où le lait, le miel ruisselent. Hamorim, de l'Égypte. Tu nous as fait sortir les Amitenu Bamidbar. Tu nous as fait sortir pour qu'on meure dans le désert, etc. La question qui se pose, comment ils ont pu rester ces deux-là? C'est la question que pose Maharin Diskin. C'est impossible. Ces deux-là, les premiers, Dieu, il aurait dû les pendre. Hein? Ils vont quoi? Ils vont plaider, ils vont partir dire à Pharaon que Moshe avait tué l'Égyptien. Et Moïse a été obligé de se sauver de l'Égypte, de laisser sa famille pendant 60 ans avant de revenir pour libérer le peuple d'Israël. Dis-moi! Et tu les retrouves dans le désert, et tu le retrouves quand il y a eu l'histoire de la manne, qu'il ne fallait pas garder la manne, quand il y a eu Korach, c'était eux qui étaient là. Mais c'est une catastrophe, c'est une calamité, ces deux mecs. Le Maharin Diskin dans Parashat Beshalach, il dit, Datan va Aviram, Ayu omnam kofrim vereshaim. C'est vrai qu'ils étaient des reshaim. Et des athées. Ils n'avaient aucune croyance, ni en Moshe, ni en Dieu. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu sortir. Mais, Halev shelahem ayaer letzarat Israël. C'est énorme ce que je vais dire. Il dit, je traduis directement les mots, c'est énorme. C'est énorme. Mais ça va nous donner à nous, en 2025, un secret de protection, un secret de réussite. Parce que moi, la paracha, ça ne m'intéresse pas. Mike, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais dire maintenant. Datan va Aviram. Il dit comme ça les mots du Maharin Diskin. Sruto yagen alenu amen, qu'on dit ces paroles de Torah. Datan va Aviram. Hayu ben hashotrim, shemasru atzmam al Israël, vesavlu makot, kede leakel ha'avoda, me'al bnei Israël. Datan va Aviram étaient des capots. C'est-à-dire qu'ils avaient sur eux des policiers égyptiens, et les policiers égyptiens les envoyaient en tant que eux, policiers aussi, pour surveiller le travail des Juifs. Ils ont été nommés des capots, ce qu'on appelle des capots, ce que Hitler a fait plus tard après, avec des Juifs en les mettant sur nos frères. Comme les Midrash Rabbi dit, Bedivre Rabbi Yochanan, dans les paroles de Rabbi Yochanan, Alma She'amru, Lama Yiv'ashtem Edrechenu. La première fois que Moshe Rabbeinu est venu et que Pharaon a alourdi l'esclavage, qui c'est qui est venu se plaindre? Nous, on croit que c'est des Juifs qui sont venus se plaindre, parce que Pharaon a alourdi le travail, et les Juifs sont venus se plaindre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Lama Yiv'ashtem Edrechenu. Pourquoi vous nous avez... Yiv'ashtem, c'est quoi le mot Le'avish? Vous avez rendu malodorante notre odeur. C'est quoi ce terme? Vous avez rendu notre travail plus difficile. Mais c'est quoi vous avez rendu malodorant notre travail? Et il dit le Midrash. Datan et Aviram, qui étaient des capots, se faisaient massacrer par leurs supérieurs égyptiens. 2 minutes. Pourquoi? On va le voir pourquoi. Mais la conséquence était que des coups qu'ils recevaient, il y avait des plaies. Et ces plaies étaient malodorantes. Et c'est sur cette odeur malodorante qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, vous avez rendu notre odeur malodorante. Vous avez rendu le travail plus difficile. Et là il dit, et les zachou, et la zachou shi'eruach hakodesh shor alehem, vedatan vezarem ma'alot v'shem achachfim, bechol zot,
J'explique. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu sais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cachaient le travail de leurs frères. Ils donnaient des, comment on appelle ça, des comptes rendus faux, que le travail avait été fait. Quand leurs supérieurs égyptiens allaient voir, ils vérifiaient que c'était pas vrai. Ils venaient, ils les frappaient à eux. Et eux, pendant des mois et des années, ils ont fait qu'une seule chose. Il dit le Maharim Diskin à travers ce midrash. Ils ont sauvé leurs frères, ils ont allégé la souffrance de leurs frères. C'est pour cela qu'ils ont mérité. Ils étaient des athées. Ils n'avaient aucune croyance en Moïse, ni en Dieu, ni en rien. Mais Dieu était obligé de les faire sortir. Pourquoi? Il dit, quand quelqu'un fait du bien à quelqu'un d'autre, Dieu ne l'oublie pas. Dieu ne l'oublie pas. Attends, c'est pas terminé. C'est pas terminé parce que ce que je vais dire, c'est énorme. Donc, déjà, vous avez une réponse. Vous savez pourquoi ils sont sortis d'Atan Aviram? Pourquoi ils sont pas morts? Ils sont pas morts simplement parce qu'ils avaient en eux une faculté, celle d'alléger la souffrance de l'autre, celle d'aider les autres. Tout en étant des pourritures. Tout en étant des pourritures. Et ça, Dieu ne peut pas l'oublier. Ça, c'est la première des choses. Bon, alors, ok, ils sont pas morts. Mais comment ils sont arrivés après dans le désert? Hein? Parce qu'on les a retrouvés au temps de Korach. Donc c'est qu'après, à un moment donné, ils sont arrivés avec le peuple d'Israël. Comment ils sont arrivés? Et il explique, il dit, Bevadaï, Tsarich Lomar. Il dit bien sûr qu'apparemment, au moment où Pharaon est parti courser nos ancêtres dans le peuple d'Israël pour les ramener, ils sont partis eux aussi avec eux. En disant on va les ramener, c'est nos frères, on va les ramener. Une folie, une folie. Et là, la vraie question qui va se poser, c'est que l'armée de Pharaon est rentrée dans la mer. C'est la paracha de cette semaine. Ils sont tous morts. Et eux alors? Il dit le Maharim Diskin, Veshamati Beshem Admur Zichrono Livracha. Le Maharim Diskin, il dit, je vous ramène des paroles de la part d'un très 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 grand rave. Chez Itaba Midrash, que le Midrash il dit, chez Hayam Nikra Lifnehem. La mer s'est ouverte devant eux. Vechen Katav Be'er Ma'im Chaim. Écoutez-moi bien, c'est énorme. Le livre Be'er Ma'im Chaim, un livre ancien, écrit. Ubnei Israël alchou bayabasha betoch hayam, et les Béné Israël, alchou, ils sont partis bayabasha, dans la terre ferme, betoch hayam, Béné Israël. Tu sais sur qui ça a été dit ça? Béné Israël, le peuple d'Israël, les Juifs. Et nous, dans la Torah, on a une règle, que quand c'est marqué le mot les, le minimum de les, c'est combien? 2. Les Juifs, c'est 2. La mer, c'est Lomar, qui al shnaim Israël bilvad nikra hayam. Ils ont eu une ouverture de la mer. Vehem data vaviram, shamru chazal shenish'eru, venikra alehem hayam levad. Ils ont eu une ouverture de la mer. Moi, je les frappe, ces mecs-là. Je les frappe, je les tape. Mais je les tape. Mais on les tape, ces gens-là. On les frappe. Oui ou non? La mer s'est ouverte. Bon, j'aurais pu m'arrêter ici. On a fait un petit cours sur la paracha. C'est sympa, Datan et Aviram, et puis on a terminé l'histoire. Avalzelosé. Avalzelosé. Si je suis en train d'apprendre que d'alléger la vie de l'autre, Dieu va m'ouvrir ma mère. Il va m'ouvrir la mer. Dieu va m'ouvrir ma parnassa. Dieu va m'ouvrir mon mazal des enfants. Dieu va m'ouvrir tout ça. Alors, il faut que... Qu'est-ce qu'il fallait lui dire? Ça fait 50 fois que je lui ai dit de faire son truc, mais apparemment, c'est... Le pauvre. Alléger, alléger. Combien que pour nous, on ne comprend pas que d'alléger la vie de l'autre, ça va t'ouvrir la mer. On appelle ça chez nous, Nosé Be'olim Chavero.
porter la douleur. Partagez-moi ce cours, parce que vous allez voir ce que je vais dire maintenant. Et que celui qui n'est pas content, c'est la même chose. Dans un grand Mahamar, que le Rav Igal Cohen ramène au sujet de Nosé Be'olim Chavero, quand on parle de Nosé Be'olim Chavero, de porter le joug, la charge avec l'autre, qui fait partie des mitzvot les plus importants de la Torah. Ouais, alors on est là, on se dit, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Les restos du cœur, les restos de machin, les ci, les là, c'est sympa, c'est très bien, c'est très bien. Il dira, Botaï, je vais vous dire une chose. Il dira, Botaï, je vais vous dire une chose. Il dit, quand on parle de porter la charge de l'autre, ça veut dire alléger la vie de l'autre, adoucir la vie de l'autre. On est bien d'accord? Adoucir la vie de l'autre. Ouais ou non? Adoucir. Adoucir, ça fait, c'est beau. Tu adoucis la vie de l'autre. Tu le relèves, il est bien, il se sent bien. Il dit le Rav Igal Cohen que la première femme qu'un homme a eue dans sa vie, la première femme qu'un homme a dans sa vie, c'est sa mère. Il reçoit d'elle de la chaleur, il reçoit d'elle de l'amour, il reçoit d'elle, hein, nos mères, comment sont nos mères, maman, hein, nos mères, mon fils, mon chéri, le meilleur, le plus beau, oui ou non? Et on a grandi avec ça, j'ai grandi avec les paroles de ma mère, on grandit avec ces paroles de kavod, ces paroles de haracha, et là il dit, parmi Brabot, il dit combien de fois sont venues chez moi des femmes et qui m'ont dit, j'ai tout donné à mon mari, je fais tout pour lui, et les tables du Shabbat, et les salades, et comment je m'occupe de lui, etc. Et tu vois que il dit une chose, et elle dit, et je comprends pas pourquoi il a décidé de partir. Ah bon, moi j'ai eu des femmes qui m'ont appelé, ça me fait mal au cœur. Allô, Rav, qu'est-ce qu'il y a? Il veut plus rester avec moi. Écoutez bien ce qu'il dit. Mais je suis pas en train de faire maintenant des critiques sur l'homme ou la femme, c'est ce qu'on s'en fiche de ça. Mais prenez conscience. Il y a une carence, et cette carence fait que tu peux pas vivre. Et si tu peux pas vivre, tu t'en vas. À la place de te dire, écoute-moi bien, je vais prendre une autre option dans ma vie qui s'appelle celle d'adoucir la vie de l'autre et de lui donner ce qu'il a besoin. Et il dit, Becholzot, Bemikrim Rabim, dans beaucoup de cas, il dit le Rav, la raison, elle était, en vérité, quand il a approfondi avec les hommes, avec les maris, Choser Kavod. Aucun Kavod de la part de la femme. Il est possible que sa femme va lui mettre un très beau repas le soir, mais avec aucun respect. Avec aucun respect, ben il est là, allez. Et il dit une chose. Il dit merci que je t'ai fait ce repas. Et en plus, ça fait je sais pas combien de temps que tu m'as pas amené en vacances. Et je m'en fiche que t'as pas d'argent. Et c'est pas mon problème. Et si c'est pas mon problème, c'était un loser. Alors que les autres, mes copines, elles ont des maris. Regarde les maris qu'elles ont. Il dit le Rav, écoutez-moi bien. Il dit le Rav, il dit Mishpatim Rabim, beaucoup de paroles que les hommes, avec le temps, ils arriveront à un moment où ils ne pourront plus les écouter. Il dit, si cette femme avait compris qu'il est préférable de servir à son mari un petit repas, pas grand-chose, avalim kamamilim shel aracha klapav, avec quelques mots de considération, bémet. Je n'ai pas compris. Bémet. Je dis aux femmes, quand tu t'es marié avec ton mari, comment c'était? Tu l'as rencontré, tu lui as dit, allez, viens à la roupa, et tais-toi. Hein? Non? Tu étais admiratif devant lui, tu ris. Mais non, Mike! Eh, elle riait de chaque petite blagounette qu'on faisait. Même pour rien rigoler. Oui, même pour rien rigoler. Elle était contente, elle était heureuse. Elle montrait à cet homme-là, ce garçon-là, combien il est extraordinaire, combien qu'elle aime, etc. Nous Ayom. Il dit une chose, regardez bien ce qu'il dit. En gever baolam. Ça n'existe pas un être humain qui peut vivre sans respect.
il dit, בתוך ליבם של כל הגברים קיימת נקודה חשובה ביותר, שיכבדו אותם. Il n'y a pas un homme qui ne veut pas être respecté dans le monde. Ça n'existe pas. Si tu rencontres un homme qui te dit, moi, prends-moi des patates et jette-les-moi sur la figure, c'est un fou. Ça n'existe pas. Ils ont besoin de ce respect. L'un des plus gros problèmes de notre génération. Une femme ne comprend pas les besoins d'un homme. Non! Elle pense que si elle est mariée avec lui, point! Et qui dise merci! Et qui se taise! Et qui se la ferme? Gever. Hein? Vous allez vous faire... Massacrer? Je vais me faire massacrer. Si je me fais massacrer, c'est par quelqu'un qui n'aura pas compris ce que je suis en train de dire. Ça colle, ça colle. Qu'est-ce que j'ai besoin de parler de ça? Et bah, attention, on va parler après aussi de l'homme vis-à-vis de la femme, Réga. Ne t'en vas pas avant ça. Il dit, il y a des femmes qui sont en train d'écouter, qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, mon mari, je peux lui dire tout ce que je veux, il dit rien. Donc apparemment, ça va. Hein? Ça va. Non, il te dit. Il dit, ou bien, il dit, le Rav, toutes les femmes qui cherchent des critiques sur les maris, ça va pas, ça va pas. Je t'ai demandé de faire ça, tu l'as pas fait. Et ça, je te demandais, tu l'as pas fait. Et ça, je te parle avec qui je parle, avec qui? C'est quoi cette tête que tu as, la tête de ta mère? C'est quoi ça, la vérité? C'est quoi ça? C'est une folie. Qu'est-ce que j'ai fait de me marier avec toi? Alors il te dit, cet homme-là, quand il se tait, ça veut pas dire qu'il n'a pas besoin de respect et qu'il ne demande pas ce respect. Il te dit, c'est possible qu'il a peur d'exprimer ce qu'il a besoin, ce qu'il ressent. Il a peur, parce qu'il sait que s'il va le dire, ça va partir en sucette. Ou bien, j'ai au tzaddik gadol, ou bien, c'est un grand tzaddik, en fait à la midot, et qui travaille ses midot. Et il a travaillé la colère, il se tait, il dit plus rien. Mais il dit, c'est pas parce qu'il dit plus rien et qu'il a travaillé sur ses midot qu'il n'a pas besoin et qu'il ne veut pas de respect. Alors il se tait. Mais moi, mon mari, il se tait. Mon mari, tout ce que je lui dis, il accepte. Mince de mérite. Il n'y a pas un être humain dans le monde normal, lambda, qui n'a pas besoin d'être respecté. Vous connaissez quelqu'un qui n'a pas besoin d'être respecté? Présentez-le-moi. Rov Rouban. Il dit Rov Rouban. Non, c'est pas vrai. Il dit Shailet Shomea. Quand un enfant, un garçon, un jeune garçon, il a entendu de sa mère combien qu'elle est fière de lui. Elle lui dit, aïe maman, comment tu es beau. Des fois tu le vois, elle lui dit, tu es beau, il est moche. Il est beau, elle trouve qu'il est beau. Il est moche. Une fois j'ai vu une maman, elle a dit, il y a un adolescent, elle m'a dit, regardez que mon fils, comment il est beau. Mais elle m'a dit, Hasve Shalom, il est moche. Elle le trouve beau. Maintenant cet enfant-là, elle a grandi avec ce besoin de recevoir ces mots. Et il dit, Gam Shumit Baguer, Wadain Metsape Shemishu Ikabeloto Ve'arichoto Kamoshi. En vérité, il te dit une chose. Un homme, tu sais ce qu'un homme y cherche? Mike, tu sais ce qu'un homme y cherche? Un homme, il cherche une femme? Non. Oui. Ah, je suis pas ta mère. Je suis pas ta mère. Je vais te dire une chose. C'est l'erreur. Un homme, il cherche une femme qui lui fasse du kavod. Un petit peu au moins comme il a reçu de sa mère. Il a besoin de ça pour vivre. Tu veux l'éteindre, enlève-lui ce kavod. Tu veux l'éteindre, enlève-lui ce kavod. Il dit à Timéaz Lomar, il dit le Rav, j'aurais osé dire, je traduis les mots, chez Imanachim, que si les femmes, Ayum itiachasot la baralehem, elles auraient réagi avec leur mari, Ke'od echad ma'iladim shelahem, comme un de leurs enfants. Tu as vu une femme, comment elle réagit avec ses enfants? Elle est fière, elle est bien, elle les reçoit, elle les accueille. Oui ou non? Il dit, j'aurais osé dire que si une femme aurait pris le mari et se serait conduit avec lui comme toi en tant que maman, tu te conduis avec tes enfants, la situation de millions de couples dans le monde aurait été meilleure. Qui bémet, gam kshagever begil tish'im, ou tzarich ha'arara. Même quand ton mari il a 90 ans, il a besoin de respect, de considération, d'encouragement.
J'ai pas compris. Quand tu l'as connue, tu regardais que les bonnes qualités. Tu regardes, hein? Tu es amoureuse. Ouais, j'étais amoureuse, j'étais aveugle. Non, tu étais amoureuse et tu t'es concentré que sur les qualités qu'il avait. Il y avait des défauts aussi. Mais tu t'es concentré que sur les qualités. Et tu lui disais combien que tu l'aimais, combien que... Be'enaï, il termine avec une chose, par rapport à l'homme. Il dit, j'ai vu. Gvarim chez Korasim, j'ai vu des hommes très en colère. Et même avoir une certaine haine, écoutez-moi bien, c'est psychiatrique, hein, ce que je vais dire, Eric. J'ai vu des hommes en colère, et même avec une certaine haine vis-à-vis de leurs enfants, leurs propres enfants. Ça doit être assez chaud, ça. Hein. Pourquoi? Il a dit, quand j'ai réfléchi et que j'ai demandé pourquoi, Giliti, chez Upashut Mekane Bahem, il y avait une forme de jalousie de l'enfant, pardon, l'enfant, il y avait, ouais, lapsus, une forme de jalousie du père, du mari, vis-à-vis des enfants. Que quand le mari regardait, observait la patience, la gentillesse, la douceur, le respect que maman donnait vis-à-vis des enfants. Or, cette maman, c'était sa femme. Et vis-à-vis de lui, il n'avait pas le droit à ça. C'est horrible. C'est horrible. C'est dur de dire ça, mais c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Nosé Be'olim Havero, c'est que la personne qui est en face de toi, c'est pas un animal. Et même un animal, ça assure de lui faire souffrir. C'est pas un animal. Il a besoin pour vivre, ça. Je terminerai par une chose, parce qu'il faut être équitable. Non. Non, c'est obligé. Il dit le Rav, Rov Abayot, la majeure partie des problèmes des couples aujourd'hui, c'est simplement, ils sont amoureux, ils sont très bien, ils sont gentils les deux. La majeure partie des problèmes dans un couple aujourd'hui, c'est que l'homme n'est pas au courant des besoins que la femme est là, et la femme n'est pas au courant des besoins que le mari a. Point. Parce que tu vas entendre l'homme, il va te dire, mais moi je donne à ma femme tout ce qu'elle veut. Et tu vas entendre ta femme qui va dire, qui la cam, mais qui c'est celui-là? Mais qui mérite qu'il s'est marié avec moi. Regarde la maison que je lui ai fait. Regarde le ci, regarde. En vérité, chacun donne à l'autre ce que l'autre n'a pas besoin. Et ce qui est vital à l'autre, on ne lui donne pas. Shmatov, oui, il amène la parnassa, mais qu'est-ce que je m'en fiche, la parnassa, je n'ai pas compris. Il fait des courses, oui. Il fait ça, oui. Alors qu'est-ce qu'il y a? Et là, il dit une chose. Maintenant, si on a compris ça, on a compris ça. Si on n'a pas compris ça, c'est une catastrophe. Il dit Akadosh Baruchou, Ichnis Belev Haisha. Mais ça, c'est une évidence. Dieu a fait rentrer dans le cœur d'une femme. Je suis pas ni misogyne, ni féministe, ni rien. Je vous dis les choses clairement. Une femme, une fille, Dieu leur a fait rentrer dans leur cœur. Ratson Haz, une volonté extraordinaire, la plus grande, la plus belle pour elle, c'est que leur mari, et pour elle, vis-à-vis d'elle, un amour total, un respect total, une admiration totale. Oui, oui. Attention, ça dure jusqu'à la fin de la vie. Tu peux voir deux vieux, entre guillemets deux vieux, c'est pas un mot péjoratif, tu verras deux anciens, tu verras deux seniors, ils sont mariés, ça fait 50 ans. La femme a une demande d'amour de son mari, de respect, le même. Moi j'avais expliqué déjà une fois, que Rabbi Nachman de Breslev, il explique, qu'une fille, la jante féminine, une femme, leur neshama ne vient pas du même endroit dans le ciel que la neshama d'un homme. Tu es au courant de ça? La neshama d'une femme vient d'un endroit, le Zohar Kadosh il dit, la neshama d'une femme vient d'un endroit qui s'appelle le kavod. Tu sais que ça veut dire le kavod? C'est pas des mots. Le kavod. C'est pas dire le kavod. Le kavod, ça veut dire le prestige. Le prestige, ça veut dire le respect. Une femme n'est pas capable, dans son ADN, de partager son mari avec quelque chose d'autre. Ni avec son portable, ni avec la mère de son mari, ni avec personne. Et ça provient pas parce qu'elle est, entre guillemets, chez nous, vulgairement dit chiante. C'est dans son ADN. Maintenant, il faut comprendre une chose. 90% des couples que je reçois, la femme, elle me dit, je dis à la femme, je veux te dire le problème pour lequel tu es venu. J'ai pas d'amour. Je suis seul. Je ressens rien avec lui. Je ressens plus rien.
On est devenus des colocataires. Maintenant, lui, le mari, il est très choqué quand il entend ça. Qu'est-ce qu'il se dit, lui, le mari? Mais, oh, oh! Oh, et tout ce que je fais! La femme, elle te dira, écoutez-moi bien. Plus de mots d'amour, plus de respect, plus d'admiration. Et je répète encore une fois, c'est dans l'ADN de la femme. Quand je le dis, moi, des gens, ils sont choqués. Que quand tu prends une petite fille, qu'est-ce qu'elle aime entendre? Elle est belle, elle est belle. Ah, et la robe, elle est belle. Et tu vois les petites filles qui viennent ici à la synagogue. Ah, ils viennent tous me voir parce que je donne leur des bonbons. Et je dis, ah, il a belle robe. Et elle fait comme ça avec sa robe, elle est fière. Un garçon. Tu as vu, une fois que je vais dire à un garçon, t'es beau, ça se dit pas un garçon, t'es beau. T'es beau. Un garçon, tu lui donnes un ballon, il va jouer avec. Tu me suis ou non? D'où ça sort ça? Une petite fille, elle n'est pas encore dans la séduction. Une petite fille, c'est quoi? C'est son ADN. Maintenant, tu crois que c'est que quand elle est petite fille. Quand elle grandit, c'est la même chose. Quand elle se marie, c'est la même chose. Une femme, elle a besoin tout le temps que son mari a des disponibilités pour elle. Attentionner. Les mots. Ah, mais Rabbi, vous nous demandez trop. C'est vrai. Je vais te dire une chose. Nous, les hommes, on n'a pas besoin de tout ça. Nous, les hommes, on a besoin d'une bonne assiette à la maison le soir. Ouais, on a une bonne assiette, hein, une bonne douche, petit peignoir, tranquille, hein, la paix tranquillou. Laisse-moi tranquille. Baruch Hashem, tout va bien, laisse-moi tranquille. Et la femme, elle vient à ce moment-là, elle te dit, et ta femme, elle vient à ce moment-là, elle te dit, quelle laisse-moi tranquille. On va parler. Oh. On ne peut pas parler un autre jour. En vérité, en disant on va parler, tu sais ce qu'elle cherche? Tu sais ce qu'elle cherche? C'est horrible. Tu vois, elle cherche l'attention, que tu rentres dans sa vie, que tu comprends ses problèmes. Et à travers ça, elle reçoit un message que son mari est avec elle dans sa vie. Le prestige, le kavod. Maintenant, celui qui n'a pas compris ça, il va au divorce. Celui qui n'a pas compris ça, il va au divorce. Mais Rabbi, je fais tout pour elle, je vous donne. Voilà la carte bleue, Jamais une carte bleue. Jamais une carte bleue n'a amené de l'amour, de la considération. Et je te répète encore, combien de femmes me disent, même avec le portable, je peux pas. Je le vois avec le portable, je peux pas. Pourquoi? Parce qu'en étant avec un portable, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais Rabbi, je travaille. D'abord, je travaille pas le soir à la maison. Je travaille le soir aussi à la maison. Alors, on a terminé. Alors, sois célibataire. Mais je peux pas, mais j'ai pas le temps, mais vous ne comprenez pas. Hein. Mais je lui donne tout ce qu'elle veut, qu'elle me laisse tranquille. C'est le contraire. Elle veut pas te laisser tranquille, tu comprends pas? Elle te laissera pas tranquille. C'est pourquoi parce qu'elle a besoin de toi. L'homme, il a besoin de personne. L'homme, je t'ai dit, il a besoin d'une assiette, une bonne douche, un verre de thé, devant la télé ou devant son portable, et il passe ou bien devant sa PlayStation s'il n'a pas grandi. Ici j'ai des enfants qui n'ont pas grandi. Ils sont avec la PlayStation jusqu'à 2 h du matin. Ma parole d'honneur. Je ne sais même pas ce que c'est. Moi, j'ai jamais eu de ma vie, j'ai jamais fait ça. Avec une PlayStation comme ça. Jamais fait. Je connais pas. Jusqu'à 2 h du matin. C'est des enfants. Après, tu comprends pas pourquoi la femme, elle n'est pas contente. Elle n'est pas heureuse. Monsieur le rabbin, j'ai pas compris. Je lui fais tout. Tu lui fais tout, mais tu lui fais rien. Une femme, quand la Torah leur allait nous. Parce qu'en plus, il dit une chose extraordinaire. Je voulais juste, toute petite chose, je vous laisse partir. Il dit comme ça, que il ramène ici de la part de grands livres, qu'en vérité c'est la malédiction de la femme, entre guillemets. Ve'el isher teshukater. Qu'une femme, elle a un besoin qui ne peut être comblé que par son mari. Je m'excuse pour les femmes qui me diront on n'a pas besoin des hommes. C'est une malédiction. Ve'el isher teshukater, et à ton mari, tu auras besoin de lui. Tu aspireras à ce qu'il te donne cet amour. C'est la malédiction. Nous, la malédiction, c'était quoi? Bezeat apecha tochalachem. Et non, ça j'ai dit. Si tu enlèves une partie de la malédiction de la femme, je t'enlève moi une partie de la malédiction à toi. La malédiction de la femme, c'est quoi? C'est qu'elle a ce besoin. Oui, elle a ce besoin. Une femme qui porte une robe. La première des choses, c'est quoi? Quand une femme, elle met une robe, la première des choses, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut voir dans les yeux de son mari? Qu'est-ce qu'elle veut voir? C'est belle, l'admiration.
Ou bien elle a vu admiration, waouh. Ou bien elle a vu, t'as rien dit. T'as rien dit? Pourquoi t'as rien dit? Pourquoi t'as rien dit? Alors dis qu'elle est pas belle. Non mais j'ai rien dit. Bah ouais, mais comme t'as rien dit, ça veut dire que tu l'aimes pas. Et toi t'es là, tu es à la bourre, vous devez aller à un mariage. Qu'est-ce qu'elle veut? Je me rappelle moi des... Qu'est-ce que je lui ai fait? Ça maintenant, je peux te dire une chose. Tu veux que la mère elle souffre pour toi. Même si tu n'es pas de sadique. Tu veux que la mère elle souffre pour toi. Commence à être nosébé en imhaveron. Datal Vaviram, ils sont sortis d'Égypte. Data, c'est de pourriture. La mer, elle s'est ouverte devant eux. Ils ont continué à pourrir la vie de mon cher Rabbeinu. Mais on peut rien faire. Pourquoi? Ils étaient là, ils ont aidé leurs frères en Égypte. Tu comprends pas que chez Dieu, il y a des choses qui sont payantes. Mais payantes à un prix que tu peux pas t'imaginer. Moi, j'aurais dit à un couple, faites un avot d'attaché. Une femme, quand elle voit son mari, le soir, elle peut lui pourrir la vie. Ou dire, yallah, Bémet. Oh, c'est Rahmanout, un petit peu, hein, comme ça un peu, bien, une soirée bien, ah mon mari, Todaraba, d'abord, je te remercie pour tout ce que tu fais, et tu vas travailler, et tu es courageux, et tu es honnête, et tu fais un travail cachère, et tu cites, bah, Baruch Hashem, Mehmet, merci, quand la kavod, c'est quoi, t'es un tzaddik? T'es un tzaddik, moi j'aurais voulu entendre des femmes qui disent, mon mari c'est un tzaddik, mon mari c'est un tzaddik. Mon mari, il boit pas, il fume pas, il me trompe pas, c'est un tzaddik. Il va à la tfila, il reste au cours de Rav Cohen, le pauvre, alors c'est un grand tzaddik. Tu vois, et il écoute Rav Cohen lui crier, il dit rien, c'est un grand tzaddik. Toi d'Araba, moi j'aurais voulu, et même des hommes, tu vois ta femme, tu rentres le soir à la maison, avant de rentrer, je te jure, tu veux faire Avodat Hashem, avant de rentrer, les Shem, Yichud Kutcha Brichou Shrinte, à Kadosh Baruch Hu, je vais rentrer à la maison pour faire Avodat Hashem. Non, c'est Be'olim Havero. Je vais m'asseoir avec elle, je vais l'écouter, on va passer un moment ensemble. Si on peut sortir, on sort un petit peu, se promener ensemble. Je veux lui montrer. Bémet, c'est ma femme. Elle m'a donné des enfants. Elle mérite tout le kavod du monde. On appelle ça Avodat Hashem. Ça, c'est la religion. Rabbi Nachman de Breslev dit, la religion, elle est à la maison. La religion d'un être humain, c'est à la maison. La religion d'un être humain, c'est pas à la Sina. À la Sina, c'est que du mytho. C'est à la maison. Et c'est de là-bas mais c'est de là-bas qu'en essayant de donner à l'autre quelque chose que pour toi, c'est étranger. Toi, cette attention, t'as pas besoin, c'est étranger. Tu te fais violence. Au départ, tu te fais violence. Mais tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas faire sortir de toi des qualités humaines. Demain, ces qualités humaines, ils te serviront même dans le travail. Parce que t'as appris la patience, t'as appris la pondération, t'as appris comment parler, t'as appris comment aller vers l'autre, t'as appris comment écouter l'autre. Je t'en ris. Tu deviens un autre. Tu vois la différence? Tu vois la différence entre un mari et un célibataire? Elle est énorme. Elle est énorme. Mais encore une fois, je le dis, mesdames, le respect à vos maris, c'est un besoin vital. Vital. Et si vous ne le demandez pas, c'est que le pauvre, il est très malheureux. C'est un besoin vital. Je dis au mari, l'attention, le respect, l'amour, les mots, la considération, je sais pas, tout. C'est une obligation, c'est vital pour la femme. Vous comprenez pas? Après, vous parlez de Shlom Bayit. Il y a des choses qui sont vitales. Tu peux pas sans ça. Oui, mais vous savez, je viens d'une famille qui n'est pas très expressive. Eh ben, apprends. Moi, vous savez, mon père, il faisait pas comme ça. Mais il change. Ta mère, elle a été malheureuse, j'en sais rien, moi. Je me pose pas de questions. Moi, je te vois aujourd'hui, toi, avec ta femme. Est-ce qu'elle est heureuse? Non. Alors, Mao, qu'est-ce qu'on fait? On continue à perpétuer, là, ce qu'on a reçu de nos parents? Ou on évolue, on change? Y a là. Un peu de considération, un peu de bonheur, ils nous changeront la vie. Je vous souhaite une très bonne journée. Bracha, Batzlacha.